Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril 2021. Je tenais également à vous remercier parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à participer à ma semaine de concours d'anniversaire et je vous remercie tout particulièrement pour vos messages chaleureux en commentaire de ma vidéo de présentation dans laquelle vous avez pu me découvrir physiquement. Ce mois-ci, pour vous montrer ma gratitude, je vous propose un concours sur YouTube qui va vous permettre de remporter un tirage en croix. Il y aura deux gagnants. Ces tirages en croix, ils sont réalisés par mes soins à propos de la question qui vous occupe en ce moment. Et donc, le principe est très simple. Il faut laisser en commentaire sous cette vidéo comment l'horoscope de ce mois-ci résonne avec ce que vous vivez ou traversez. Donc, vous laissez un commentaire pour m'expliquer cela. Et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera donc un tirage en croix. Et la seconde personne qui remportera un tirage en croix devra simplement m'indiquer en commentaire toujours de cette vidéo sur quel réseau social, Facebook ou Instagram, vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Si vous ne m'avez pas encore retrouvé sur Instagram et ou sur Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce qu'en plus j'y présente chaque semaine des guidances donc hebdomadaires, mais aussi des petites vidéos, plein de petites surprises. Donc vous avez le lien de Facebook et de ma page Instagram en descriptif de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous et à toute bonne chance. Le concours se terminera quand les horoscopes de mai seront publiés. Mais recentrons-nous, mes chères vierges, sur ce mois d'avril avec, pour démarrer, la carte de la reine de denier qui pourrait très clairement vous représenter, puisque cette reine de denier, c'est un signe de terre et que vous êtes vous-même signe de terre. Ça pourrait évidemment représenter quelqu'un d'autre signe de terre, par exemple un ami, un compagnon qui est également vierge, mais ça peut être quelqu'un du signe taureau ou encore du signe capricorne. Mais si je reste sur l'idée que cette reine de denier vous représente, elle nous dit que vous avez les moyens de vous comporter de façon très pragmatique, parce que la reine de denier, c'est vraiment de façon très concrète, qu'est-ce que je peux obtenir, quels sont les meilleurs conseils que je dois suivre pour permettre à résoudre une problématique matérielle ou pour aider à enrichir ma situation, ma relation. L'enrichissement peut prendre plein de formes différentes, c'est-à-dire que ça peut être un enrichissement à titre personnel, de faire de votre quotidien un endroit et un lieu plus agréable, ou ça peut être un enrichissement vraiment matériel dans l'idée d'une situation qui s'améliore économiquement. Mais c'est vrai que cette reine de denier, comme elle apparaît dans les éléments positifs du mois, elle peut indiquer que vous avez les moyens, si vous envisagez les choses de façon, euh, très terre à terre, de vous enrichir, entre guillemets, de améliorer une situation, d'enrichir une situation, de la sécuriser. Cette carte de la reine de denier, en plus, elle est très généreuse, elle est pleine de ressources. Donc, c'est trouver vraiment les moyens de cet enrichissement-là. N'hésitez pas aussi à prendre conseil. Vous pourriez bénéficier du soutien donc d'un signe de terre ou de quelqu'un particulièrement expérimenté sur la problématique et qui pourrait du coup vous donner des conseils pour plus d'abondance, plus de fertilité entre guillemets dans votre quotidien. Donc la reine de denier, elle va vous aider à résoudre éventuellement des difficultés. Elle vous exhorte en tout cas à développer tout ce que vous entreprenez avec attention, avec équilibre et aussi avec amour. Et ça, on va le voir parce que on a pas mal de coupes dans le cadre de ce tirage. On a le 7 et l'As de coupe qui en plus résonnent très bien, on le verra. Mais nous avons dans les obstacles, mes chères vierges, la carte du battleur, qu'ils appellent le magicien. C'est la première des lames majeures du tarot de Marseille. Et cette carte du battleur, quand elle pose souci, comme c'est ici le cas, peut nous parler de faux départ. Donc elle pourrait nous dire les problématiques que vous pourriez rencontrer au cours des semaines à venir
concerne l'idée que vous pensez être fin prêt ou prête à vous lancer et il y a quelque chose qui manque. Vous n'avez pas la vision globale de la situation, vous n'avez pas tous les éléments clés en main pour pouvoir initier quelque chose d'emblée. Parce que la carte du battleur, il ne se pose pas de questions et il y va. Hein. Donc ça pourrait être cette idée que si vous avez le sentiment que la situation n'est pas claire, qu'il vous manque des informations, qu'il vous manque des facteurs clés pour pouvoir vous lancer, peut-être prenez le temps de réfléchir un peu plus à la situation jusqu'à en avoir une vision globale. Attendez que les choses qui jusque-là étaient encore un peu confuses au cours du mois d'avril finissent par prendre forme. Parce que ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous avez essayé de démarrer, quelque chose que vous avez essayé de lancer, initier au cours des derniers mois ou dernières semaines ça n'a pas pris. Et au cours du mois d'avril, du coup, vous pourriez être là-dessus en vous disant, bon, bah, peut-être que ça sert à rien. Et donc, il y a une sorte d'affaiblissement de vitalité en rapport avec ce projet. Et donc, c'est quelque chose peut-être qui s'est produit et qui continue un peu à ankyloser le mois d'avril. Donc, faire attention à cela. Ça peut être aussi une carte qui nous parle du fait de vouloir, mais sans oser prendre de risques, d'être dans la peur de se lancer franchement. C'est-à-dire, il y a un manque d'initiative que la carte peut décrier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut surveiller. Peut-être parce que vous manquez d'expérience, vous n'osez pas. Dans ce cas-là, tournez-vous vers cette reine de denier, dans ce cas-là, qui pourrait vous orienter. Peut-être qu'il y a tout simplement aussi quelque chose qui tarde à démarrer, à s'élancer, à se concrétiser. Et ça pourrait être le cas parce que on trouve en guise de vibration la carte du 7 de coupe. Et cette carte du 7 de coupe, elle nous présente ce personnage qui est en train d'essayer de choisir parmi toutes ces coupes. Et vous voyez, il est assez songeur, il n'est pas sûr de son coup. Et le 7 de coupe, il y a beaucoup de confusion sur ce qui nous reste à faire et ce qui nous serait le plus vertueux, si vous voulez. Parce que c'est une carte qui nous parle de situations aussi confuses, encore un peu floues, pas toujours très claires. Et donc, difficile de trancher à cet égard quand on n'est pas sûr des contours de la situation. Le 7 de coupe est en revanche une recommandation en termes de vibration pour le mois d'avril. Ça nous dit qu'il va falloir séparer le grain de l'ivraie. Alors oui, il y a plein d'options possibles, il y a plein de choses qui sont encore floues, mais envisagées ou envisageables. Et cette carte-là, elle nous dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, il va falloir faire un choix. Hein, si on reste dans bah, ça c'est possible, ça aussi, ça également, on va pas agir et ça peut nous ralentir. Donc cette carte du 7 de coupe, elle nous dit, ok, on peut pas faire 15 000 choses en même temps, il va falloir être très terre à terre et on revient à la reine de denier, très pragmatique dans vos désirs et essayer de rendre réel ce qui est viable et laisser suspendu dans les airs ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a aussi avec la carte du 7 de coupe peut-être plusieurs situations, plusieurs relations à propos desquelles vous fantasmez, vous rêvez ou que vous envisagez, mais il n'y en a qu'une au fond dans toutes ces options qui est viable, parce que les autres, il y aura beaucoup d'envie mais peu de concret, vous êtes avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, ou vous êtes trompé sur les apparences de certaines situations, ou alors c'est plus de la rêverie et au fond, si vous vous lancez là-dessus, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de résultat en clé, mais vous le savez d'emblée si vous questionnez la situation de façon pragmatique et pas que émotionnelle. Parce qu'il y a une coupe à choisir dans ces 7 coupes qui s'offrent à nous. Or, eh bien, on passe du 7 de coupe à l'as de coupe. Donc c'est comme si au milieu de toutes ces coupes, il y en a une seule qui va se dessiner et c'est celle-ci, mes chères vierges, qu'il faut choisir. Donc il y a un projet qui émerge, ce sont des cartes très créatives, hein. Donc il y a quelque chose comme peut-être une idée, une envie, un désir qui peut être source éventuellement qui cède revenu ou d'un enrichissement de votre relation, de votre vie personnelle. On a avec l'as de couple la possibilité d'un événement clé hein, sur le plan relationnel. Il y a une nouvelle rencontre, il y a une reconnexion, il y a un nouveau projet à deux, il y a un nouveau projet qui émerge dans le cadre professionnel qui peut rapporter gros. Quelque chose qui avait peut-être connu un faux démarrage et parce qu'on avait peut-être envisager un peu tout et qu'il fallait recentrer la problématique autour d'une seule voie ou une seule issue ou en tout cas
un seul résultat, hein, parce qu'il y a encore ce dialogue entre cet as de coupe et ce 7 de coupe. Dans ces coupes-là, il y en a bel et bien une qui a une capacité de croissance, qui a une capacité d'épanouissement, qui portera ses fruits. Donc il y a un projet qui est viable. Il y a une relation également qui est viable. Donc si vous hésitez entre plusieurs personnes, si vous réfléchissez à qui est en plus en capacité de vous enrichir au quotidien, elle va se dessiner d'elle-même. Peut-être que c'est une relation qui devait émerger ou un projet qui devait voir jour et qui a été retardé et qui va être vraiment le démarrage de quelque chose d'abondant et de fécond, hein, parce que l'as de coupe, il y a une croissance sur tous les plans. Ça peut être sur le plan évidemment affectif, émotionnel, relationnel, matériel, également quand on voit la reine de denier qui apparaît dans les éléments positifs. Donc pour moi, cet as de coupe qui apporte beaucoup de joie et qui est l'idée de faire tout ça avec beaucoup d'amour, c'est un peu une revanche sur le battleur en difficulté pour le mois d'avril qui pouvait nous parler d'un faux départ, d'un faux démarrage qui se produit soit en avril même, soit que vous laissez derrière vous justement en avril, mais que vous démarrez le mois encore un peu ankylosé par cela. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons, mes chères vierges, une lame issue d'un oracle, un oracle que je ne vous avais pas encore présenté dans le cadre des horoscopes, qui est celui de l'histoire de sorcière. Et nous avons l'idée de méditer pour clarifier. Et l'idée de clarifier, on l'a aussi avec le 7 de coupe, hein. La nécessité aussi de choix. Dans ces 7 coupes, il y en a une seule qui est viable. Et donc la carte méditer pour clarifier, nous dire tout simplement qu'il est temps d'éclaircir une situation ou de vous intéresser à un problème que vous étudiez jusqu'à présent à travers une sorte de brouillard, le fameux flou du 7 de coupe, et qui était surtout, installé par vos émotions ou par la crainte du regard des autres des fois. Donc méfiez-vous aussi de tout ce qui apparaît simplement en surface, hein, les fameuses apparences qui pourraient donc être trompeuses. Assurez-vous que ce ne sont pas que des illusions, parce que ça pourrait créer des désillusions, justement. Donc réfléchir vraiment en profondeur à une situation, ce qui va vous demander un peu plus d'effort, mais vous pourriez faire preuve de clairvoyance. Vous pourriez donc trouver une certaine clarté en prenant le temps, hein, de réfléchir comme le 7 de coupe et de bien tout distinguer. Comme dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons une lame issue aussi d'un nouvel oracle, celui aromatique, et nous avons, hop, la carte de la menthe. Alors je suis une grande fan de la menthe, c'est à peu près tous les thés que je fais sont à la menthe. Alors en l'occurrence, la carte en question nous parle de vigilance. Elle est associée à l'idée de lucidité, hein, qui marche bien avec l'idée de méditer pour clarifier, et le besoin de lucidité dont manque le 7 de coupe, et à l'idée d'une vigilance pour pouvoir s'adapter aussi et de savoir mettre de côté ce qui n'est pas viable, les situations floues, hein. On a le droit au rêve, mais à la condition d'être vigilant ou vigilante sur la possibilité d'accomplissement de ce rêve. Donc il y a cette idée d'un examen approfondi d'une situation, d'utiliser toutes nos capacités mentales et donc réflexives plutôt qu'émotives pour clarifier une situation. On revient toujours à cette idée-là. Peut-être qu'on peut demander conseil et précision près d'un professionnel, de quelqu'un plus avisé que nous sur la problématique, et on revient sur cette fameuse reine de denier qui pourrait être quelqu'un en mesure de nous conseiller ce que fréquemment se permettent de faire les reines. Donc voilà les énergies sondées par les lames majeures et mineures du tarot de Marseille ainsi que ces deux oracles, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez une question plus spécifique, je peux réaliser un tirage personnalisé pour vous et vous pouvez le remporter, ce tirage en croix, dans le cadre du concours que j'organise sur YouTube jusqu'à la publication prochaine des horoscopes du mois de mai. Donc vous avez un mois devant vous pour laisser un commentaire sous cette vidéo, m'expliquer comment ce tirage résonne avec les problématiques et situations que vous traversez en avril, mais vous pouvez également remporter un tirage en croix en tout simplement laissant en commentaire ou vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram et le pseudo avec lequel vous me suivez, puisqu'il y aura 2 gagnants pour ces tirages en croix, donc 2 tirages en croix, et donc ça vous sera annoncé quand je publierai les horoscopes de mai en commentaire des
des vidéos concernées. Et je vous retrouve un peu plus tôt que prévu en avril pour les guidances amoureuses trimestrielles qui vont donc couvrir, j'en avais fait pour février, mars, avril, donc là je vais faire mai, juin, juillet. Et puis je vous retrouverai aussi pour une jolie vidéo autour de Beltane. Je vous avais parlé de partager d'autres connaissances ésotériques avec vous. Vous m'avez fait toutes et presque tous entendre votre envie et votre désir à ce sujet. Donc je vous concocte une jolie surprise à ce propos. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chères vierges de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite j'espère.